Hey, bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de naturopathie gratuit du lundi. Vous pouvez pas imaginer comment je suis chaud, bouillant pour vous retrouver aujourd'hui. Moi, pour ma part, cet après-midi, je suis un petit peu en retard pour poster la vidéo parce que j'ai pris le temps de faire une énorme sieste avec mes deux enfants dans les bras pendant 3 heures. Donc clairement, j'ai repris une patate et je me suis rechargé les batteries. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Vous avez beaucoup aimé la première vidéo qui était sur l'alimentation. Merci d'ailleurs pour tous vos partages et pour tous vos likes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur le sujet de l'alimentation parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions sur le fait de dire est-ce que tu peux nous donner la liste des aliments sains, des aliments malsains, qu'est-ce que c'est que manger sain finalement, etc., etc. Et c'est vrai que c'est très séduisant lorsqu'on se dit bah, si je pouvais au quotidien ne consommer que des aliments sains, ma santé s'améliorerait, mes performances sportives, ma perte de poids, mon bien-être, etc., etc. Peut-être même à d'autres niveaux, vous pourriez avoir des répercussions. Et au contraire, bah, souvent les gens se disent, bah voilà, j'ai peur de pas forcément manger exactement ce qu'il faut, je consomme encore des aliments cuits, je mange de la viande, je mange des choses comme ci, comme ça. Et donc vous êtes nombreux à douter du fait que ce que vous consommez soit sain ou malsain. Et j'ai vraiment envie de partager avec vous une réflexion autour de ce que j'appelle le mythe de l'alimentation saine. Avant toute chose, si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, j'arrive avec plein d'autres vidéos sur la naturopathie et sur tous les thèmes autour de la santé. Et surtout aujourd'hui, j'ai une demande bien particulière à vous faire. Vous êtes nombreux à suivre ce cours de formation en fait complémentaire à ce que vous pouvez faire par ailleurs en termes de naturopathie. Et pour pouvoir vous aider au mieux, j'aimerais savoir où vous en êtes. Donc coupez la vidéo, mettez sur pause, allez directement dans les commentaires et dites-moi en fait où vous en êtes. Est-ce que vous êtes un particulier qui s'intéresse à ça? Est-ce que vous êtes un étudiant en naturopathie qui cherche à compléter ses connaissances? Est-ce que vous êtes naturopathe diplômé et vous êtes également en train d'essayer de peut-être réviser certains sujets, avoir une approche différente du sujet? Dites-moi un peu dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. Ça va beaucoup m'aider en fait dans le cadre des prochains cours, des prochaines semaines, à pouvoir vous proposer un contenu qui soit réellement adéquate par rapport à votre propre niveau et à vos propres recherches. Donc dites-moi ce qui vous intéresse et surtout dites-moi où vous en êtes, ça va énormément m'aider. Donc pour ce qui est de revenir à ce sujet de l'alimentation saine. L'alimentation saine, en fait, c'est un concept qui est extrêmement joli, sexy, qui est très marketing. Aujourd'hui, avec l'avènement des livres de cuisine crus, veggie, etc., ou vegan, on a des livres magnifiques avec des photos magnifiques, des images de végétaux prises avec des couleurs splendides, et c'est vrai que ça donne envie. Par contre, en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est on a quasiment sombré en fait dans une espèce de croyance pas religieuse, mais on est de l'ordre de la croyance idéologique que telle chose est saine et telle chose est saine, pardon, et telle chose est malsaine. Ce que j'observe dans les faits, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'un aliment n'est ni sain ni malsain, il dépend en fait d'un contexte et d'un contexte individuel. C'est pourquoi je dis toujours à mes étudiants dans les formations que j'ai données jusqu'à maintenant, et puis également dans les supports de cours que je prépare pour les élèves qui intégreront notre école Pranathena en octobre, et vous êtes très extrêmement nombreux d'ailleurs à m'avoir sollicité à ce sujet-là. En fait, si vous voulez, ce que je m'évertue à leur dire, c'est que l'alimentation doit avoir différents facteurs. Elle doit être digeste, elle doit être naturelle, bien sûr, elle doit être le moins chimique possible, le plus biologique, au sens sans produits chimiques, etc., etc. Mais naturellement, elle doit être aussi contextualisée. Et elle doit être individualisée. C'est-à-dire que pour chaque individu, il y a plusieurs alimentations qui peuvent être valables en fonction de leur contexte et de leur état présent. Quelqu'un qui aujourd'hui a été diagnostiqué d'un cancer n'aura pas forcément la même préconisation alimentaire qu'une personne qui veut performer au niveau sportif, qu'une personne qui veut prendre du poids ou une personne qui veut perdre du poids. On aura des préconisations complètement différentes qui doivent être contextualisées, individualisées, et c'est là où la naturopathie n'est pas complexe, mais qu'elle nécessite en fait d'avoir appris des bases solides et d'avoir mené en fait un apprentissage basé sur des réflexions de mécanismes qui permettent de comprendre le pourquoi du comment un aliment ou une combinaison alimentaire dans tel ou tel cadre va générer tel ou tel résultat. Maintenant, j'aimerais aussi revenir sur un point qui est que personne extérieure à vous ne peut savoir l'alimentation dont vous avez besoin. Bien sûr, il y a des lois universelles. On sait aujourd'hui que dans tel type de contexte, avec tel type de profil, avec tel type d'état de pensée, etc., etc., il y a plein de paramètres. Vous aurez une capacité digestive et un besoin nutritionnel, par exemple, nécessitant tel type d'alimentation. Là, on est sur 99,9% des gens auront besoin de tel type de choses dans tel type de cas. Mais il se peut que vous et vous-même,
à l'intérieur de vous, viscéralement, vous ressentiez une information différente, et lorsque vous appliquez cette alimentation, elle ne vous réussit pas, et votre intuition vous dit de faire autrement. Personne ne peut savoir mieux que votre intuition, reconnectez-vous à elle, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens cherchent un gourou dans le naturopathe, dans le médecin, dans le praticien, dans le médium, dans le psychothérapeute, dans le psychiatre, etc., etc., c'est justement que les gens sont complètement détachés de cette intuition, de cette intelligence du cœur qui permet le discernement et d'aller chercher finalement ce qui est juste ou non pour nous à partir de l'information qu'on a jugée là-dedans par notre raison comme étant intéressante à aller chercher. Et donc pour revenir sur cette notion d'aliments sains ou malsains, il faut savoir que bien des aliments sont extrêmement bénéfiques d'un point de vue nutritionnel, mais peuvent être difficilement digestes dans bien des contextes. Prenons l'exemple par exemple des crudités. Beaucoup de gens considèrent qu'une alimentation saine, c'est une alimentation crue. Or, énormément de gens aujourd'hui souffrent de problèmes digestifs majeurs, et l'alimentation crue, dans bien des cas chez eux, va nécessiter des précautions vraiment énormes, sans quoi il va y avoir une dégradation de la situation, voire même une perte de poids massive, etc., et des diarrhées chroniques. On peut avoir aussi une constipation qui va s'accentuer. On peut avoir différents paramètres qui parfois semblent un petit peu incongrus et comme opposés, paradoxaux, alors qu'en réalité c'est complètement explicable lorsqu'on comprend ces mécanismes tels qu'on les enseigne dans des écoles de naturopathie, je veux dire compétentes, avec la base des enseignements là-dessus adéquates. Et donc, la notion de l'aliment en tant que tel, ou de la façon de cuire l'aliment, de le consommer cru, de l'éplucher, pas l'éplucher, de le mâcher, en fait tout ça, ça joue autant finalement que l'aliment en tant que tel. On peut avec des fruits détraquer une personne, comme on peut avec des fruits fortifier une personne. Il va vraiment falloir comprendre l'intégralité du contexte de la personne, et notamment dans quel état psycho-émotionnel elle est actuellement, quel est le degré d'intensité en fait de son mental sur son corps, quel est le degré d'intensité de l'accueil et de l'expression de ses émotions, et finalement d'en faire quelque chose, ou alors est-ce qu'elle est plutôt dans le fait de garder sa colère et d'encaisser comme ça très très fort. Tout ça va jouer un rôle énorme. Son état vertébral, son état au niveau tension musculaire, équilibre postural, capacité respiratoire, état hormonal, neuro-endocrinien, etc., etc., etc. Tout ça va jouer sur sa capacité digestive, et donc la capacité d'interaction optimale de son corps avec la composition du bol alimentaire qui vient le traverser. Bien sûr, le microbiote, également, la flore intestinale joue un rôle extrêmement important, et c'est pourquoi il est important parfois d'aller travailler là-dessus avant même de vouloir bouleverser une alimentation chez quelqu'un qui finalement s'en sortait pas si mal, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des ajustements à faire. Donc si vous voulez, pour revenir sur ce sujet de l'alimentation saine versus l'alimentation malsaine, évidemment il y a des extrêmes. Il y a des ingrédients comme manger des légumes ou manger des produits frais, c'est beaucoup plus sain que manger des produits pas frais et congelés ou même industriels, préparés à l'avance, etc. Ou bien manger des masses de féculents, des masses de protéines de mauvaise qualité, des masses d'additifs chimiques, de substituts alimentaires qu'on voit beaucoup dans les plats préparés, des dérivés de fructose, des dérivés de protéines de soja, etc., etc. Bien sûr, là, il y a un extrême à comprendre, et voilà. Mais il y a aussi d'autres choses du point de vue de ce qu'on considère malsain. Naturellement, on a l'image du burger frites, on a l'image des produits raffinés, de la glace, des choses comme ça, mais parfois, en fait, ces aliments pourraient, dans certains contextes, ne pas être un problème selon la manière dont on les intègre. Et d'ailleurs, bien souvent, le fait de vouloir se priver de tout ce qu'on considère être malsain et de la malbouffe génère des compulsions alimentaires qui font que une personne va être extrêmement frustrée, ne va pas réussir à manger en conscience, et donc à extraire l'essence de l'apport nutritionnel et bénéfique, de l'énergie bénéfique de certains aliments considérés comme particulièrement sains par cet individu, tout simplement parce qu'à force d'être dans la frustration de ne pas se faire plaisir tel qu'on peut le voir dans une série qu'on aime regarder, des amis, des choses comme ça, en fait finalement ça va gâcher cet aspect positif, et il vaudrait mieux s'autoriser de temps en temps quelque chose qui est de l'ordre d'une nourriture qui est pas forcément la plus saine possible, pour se dire ok, dans toute chose il y a une part de moi qu'on peut considérer comme une part d'ombre, qu'on peut considérer comme une part d'une autre facette de nous-mêmes, une autre partie de nous-mêmes, qui a envie de consommer ça. Et si je la frustre trop, cette facette en fait elle va se renforcer, elle va ronger son frein
pendant des années ou des mois ou des semaines, et à un moment donné, elle va expliquer qu'est-ce qu'on va faire? Et ben en fait, on va s'exploser le bide et pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, on va faire n'importe quoi, comme je le vois extrêmement souvent, et parfois des gens qui en quelques jours vont gâcher des efforts de plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, il faut sortir de ce mythe de l'aliment sain et de l'aliment malsain. Il faut comprendre en fait qu'une alimentation est une alimentation santé à partir du moment où elle est digeste, où elle est assimilable, où elle est naturelle, où elle est individualisée, où elle est contextualisée. Si vous ne savez pas comment contextualiser et individualiser votre alimentation, aucun souci, vous pouvez consulter un naturopathe, vous pouvez consulter un praticien formé là-dessus. Si vous voulez me consulter ou avoir affaire à moi pour avoir des conseils, vous m'écrivez, il y a mon adresse mail sous les vidéos, c'est avec grand plaisir. Et si aujourd'hui vous êtes en train de mener une opération de modification de votre alimentation et vous n'êtes pas certain, et ben faites-moi en part dans les commentaires et je tâcherai soit de faire des vidéos pour vous répondre. Vous êtes très très nombreux à me partager des questions dans les commentaires et je me suis noté au moins 100 ou 200 sujets à traiter dans les semaines et mois à venir et je vais les traiter avec grand plaisir. C'est pourquoi je poste beaucoup de vidéos sur la chaîne en ce moment de façon à épurer petit à petit les sujets parce que j'en ai énormément. Et surtout, restez focus sur le fait que lorsque vous testez quelque chose, laissez-vous du temps pour ressentir. Et faites appel à cette intuition, ne commencez pas à mentaliser et ne commencez pas à chercher toutes les informations partout qui pourraient contredire le fait que ce que vous venez de mettre en place est potentiellement bénéfique. À un moment donné, il est impossible de tester l'alimentation crue, ou l'alimentation végane, ou l'alimentation omnivore, ou l'alimentation je sais pas moi, n'importe quel type d'alimentation, hein. On voit aujourd'hui énormément de choses qui sont proposées, l'alimentation cétogène, l'alimentation dissociée, l'alimentation instinctivoriste, etc., etc. Tout ça, vous ne pouvez pas considérer que cette alimentation est finalement saine ou malsaine sans vous être laissé le temps de l'expérimenter et en allant tranquillement au travers de plusieurs semaines ou mois et non pas je fais ça quelques jours et je vois ce qui se passe. N'oubliez pas une chose, le plus sain des aliments, si votre corps n'est pas habitué à l'ingérer, votre tube digestif n'est pas habitué ni à le traiter, ni votre microbiote en fait à le fragmenter et à s'en occuper. Et donc le plus sain de tous les aliments peut parfois générer des réactions corporelles ou physiologiques qui sont pas les plus agréables, qui sont pas des signes de santé dans le vocabulaire de la conscience collective, de la société, et pourtant ça veut pas dire que c'est pas bénéfique pour vous en fait d'être en train de faire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi un petit peu dans les commentaires où vous en êtes par rapport à ça. Pensez à liker, pensez à partager autour de vous, sur les groupes dans les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc. Vous êtes très très nombreux à le faire. Je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur parce que ça m'aide à faire connaître la naturopathie, à démocratiser cette approche qui, selon moi, est la clé de voûte manquante pour que la santé en fait puisse à nouveau rayonner dans un pays comme la France, où malheureusement on passe d'un extrême à l'autre et on n'arrive pas à avoir cet état d'esprit central de dire on va fortifier la santé plutôt que de traiter avec des techniques de pointe, mais que quand on n'a pas de technique de pointe, bah on angoisse parce qu'on ne sait pas comment faire. On va faire en sorte de générer de la santé. Merci d'être acteur de ça. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.